Bonjour, bienvenue à cette présentation des rythmes de sagesse que vous allez pouvoir découvrir au fil des journées et des semaines à venir. Qu'est-ce qu'un rythme de sagesse? Un rythme de sagesse, c'est un temps, un moment que nous allons vivre en sagesse, en harmonie. La sagesse est l'essentiel de notre vie. La sagesse donne du sens à notre vie, à notre existence, depuis l'origine. La sagesse va au cœur de l'univers, au cœur du monde, au cœur des continents, au cœur du vivant, et aussi et surtout dans le cœur de chacun d'entre nous. La sagesse nous permet, au quotidien, à chaque instant, en présent, maintenant, de vivre en harmonie, de vivre en joie. Car la sagesse, c'est la joie, ce sont les couleurs, c'est la beauté de tous ces instants de notre quotidien. La sagesse, c'est être attentif, comprendre, transmettre. Être attentif à tous ces instants. Être attentif à toutes ces aurores quotidiennes qui éclairent notre vie, notre existence. La sagesse, c'est comprendre. Comprendre qui nous sommes. Comprendre quel est le but de notre vie. Et la sagesse aussi, c'est transmettre. Non pas transmettre un avoir qui se perdra naturellement. C'est transmettre un être. Transmettre une attitude, une posture en sagesse, en harmonie, qui nous permet et qui permettra de traverser notre vie humaine dans la joie et dans l'harmonie. Ces rythmes de sagesse contiennent des enseignements, contiennent des lectures de textes sacrés et authentiques, mais aussi des chroniques sur notre quotidien, sur l'actualité, sur notre façon d'appréhender tous les jours ce quotidien, tous nos actes, tous nos gestes, toutes nos paroles peuvent être en sagesse et en harmonie. Ces rythmes de sagesse vont durer entre 15 et 20 minutes et nous l'espérons pourront se prolonger au cours de votre journée, au cours de votre semaine, au cours de vos années et pourquoi pas mener pleinement une vie en sagesse et en harmonie. Les textes sacrés sur lesquels nous allons nous reposer, je vais vous les présenter. Le premier, il s'agit du Tao Te Ching de Lao Tzu, qui est une sagesse orientale, plus particulièrement une sagesse chinoise. Et nous verrons à cette occasion que la sagesse de l'origine, cette sagesse qui bat au cœur de notre monde, qui bat dans notre cœur, bat au cœur de toutes les traditions, toutes les sagesses qui existent ou qui ont existé. Nous verrons aussi La Conférence des oiseaux, qui est un livre de Farid Uddinatar, qui est une compilation de contes. Et nous verrons à cette occasion que la sagesse n'est pas quelque chose de fermé, d'emprisonné. La sagesse est ouverte, elle est inclusive, elle est participative et elle nous permet aussi d'être pluridisciplinaires. Nous verrons aussi les sermons de Maître Eckhart, qui est un dominicain qui a dépassé le dogme de la religion chrétienne pour s'ouvrir à l'unité. Et nous verrons que l'unité de notre cœur, avec notre mental, avec notre physique, nous conduit naturellement à l'harmonie et à la paix. Nous verrons aussi les Upanishads. Les Upanishads, ce sont des textes qui forment la Bible de la religion hindoue, les Védantas. Et nous verrons que là aussi, la sagesse irrigue le cœur de la sagesse hindoue. Enfin,
nous nous appuierons sur les textes de la Sainte Bible, car la Bible est bien le texte sacré de la tradition chrétienne. Et nous verrons que le sermon sur la montagne de Jésus-Christ est en parfaite adéquation avec toutes les sagesses que nous avons présentées et contient ce cœur, ces principes de sagesse contenus depuis l'origine. Vous pouvez dès à présent consulter notre site sagessedharmonie.over-blog.com sur lequel vous trouverez déjà des chroniques, vous trouverez des commentaires et vous trouverez aussi notre récit, le récit d'harmonie que je vous montre ici, que vous pourrez télécharger et qui peut vous servir de base, de support à ces différents rythmes de sagesse. Le téléchargement est bien évidemment gratuit, car la sagesse ne s'achète pas. L'harmonie ne se vend pas. La sagesse appartient à tout le monde. La sagesse n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à des sachants ou à des connaissants, mais elle est la propriété de chacun d'entre nous. Notre premier rythme de sagesse va justement traiter de l'essentiel. La sagesse est bien l'essentiel de notre existence. Les prochains traiteront du cycle, puisque le cycle est l'unité de mesure de la sagesse. Et nous aborderons aussi la sagesse et la science. Nous verrons que la science et la sagesse ne sont pas opposées, bien au contraire. Nous aborderons aussi la sagesse et le féminin, la sagesse et la mort, ce passage de notre état humain. Nous aborderons aussi d'autres sujets tels que la liberté, la résilience et la foi. Nous espérons que vous regarderez ces différents rythmes de sagesse et qu'ils vous permettront de vivre ce quotidien, parfois brutal, tragique, en harmonie, en paix et en joie. Merci.